Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de l'autre journal. Aujourd'hui, nous sommes avec deux journalistes à qui j'ai donné congé de 2 semaines, mais ils sont de retour avec le débat. Nous allons débattre aujourd'hui de la privatisation de la BTCI, des magouilles au sein des entreprises BTP et à la direction de BTP, et finir avec les communiqués tonitruants du ministre des Enseignements primaires, secondaires de l'artisanat, M. Kokoroko Dodji. Voilà, le décor est planté. Mes invités, Joël Egard du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Bon, lui, on le connaît, Ferdinand. On sait que c'est lui de l'autre côté. C'est l'alter ego. Et bonjour les techniciens. Et c'est un plaisir. Voilà. Merci d'avoir pris mon rôle en présentant déjà Ferdinand Haïti. Oui, Ferdinand, bonjour. Je te décharge de ça. Bonjour Izzy, bonjour Joël, bonjour techniciens. Heureux de retrouver le plateau de l'autre journal et tous ceux qui nous suivent sur notre page l'autre journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons sans plus tarder commencer avec la Covid-19. Nous connaissons depuis quelques semaines maintenant une flambée des cas de contamination à Ferdinand. Oui, c'est une situation qui existe partout. On parle de variant Delta qui est arrivé et qui fait beaucoup plus de morts. Et on invite de plus en plus les populations à continuer par se vacciner. Bon, vous savez, le choix de la vaccination est un choix personnel. Les gens jugent nécessaire de le faire, de ne pas le faire. Sauf que le constat qu'on a fait ces jours-ci, c'est que tous ceux qui décèdent au centre Covid à Lomé, c'est des gens qui ne sont généralement pas vaccinés. Donc, ça donne une idée à tout le monde. Maintenant, le problème qu'on veut évoquer ici ne concerne pas la vaccination, mais ça concerne toujours les fraudes qu'on a eu à dénoncer par le passé. Vous savez, ces derniers temps, nous avons plusieurs de nos compatriotes rentrés de l'extérieur qui se sont plaints des magouilles au niveau des tests Covid pour repartir. Je donne juste un exemple. Vous êtes Togolais vivant aux États-Unis, en Europe, ou c'est pas au Canada. Vous rentrez au pays avec 3 enfants et votre épouse. Au moment du départ, tous ces gens-là doivent refaire le test Covid. Alors, on fait le test Covid et puis on dit bon, sur les 3 enfants, il y a 2 qui sont positifs. Alors, bien évidemment, ça bloque votre départ. Et le temps que les enfants ne finissent le temps que les enfants ne refassent un second test, quand on retourne pour faire le test, on dit bon, sur les 3 enfants, les 2 qui étaient positifs, il y a maintenant un seul qui est positif. Le parent ne peut pas partir et laisser l'enfant ou les enfants. Et donc, c'est devenu un jeu dans le pays. Et à la fin, vous trouvez des gens qui vous disent oui, si vous voulez vraiment partir avec tous les enfants, il faut faire quelque chose. Et certaines personnes sont obligées de payer de l'argent pour pouvoir avoir le document et pouvoir partir. Malgré eux, et pouvoir partir. Contre leur valeur. Oui, et pouvoir partir. Et sans oublier que pour certains sont partis sans leurs enfants parce qu'ils doivent reprendre leur boulot. Et lorsqu'on a fait le test aux enfants et que le test est révélé négatif, ils n'avaient que 24 heures pour prendre le vol, et parce que les enfants sont traumatisés et il n'y avait pas de place dans les vols. Il faut le prochain vol. Oui, non, pas le prochain vol, mais c'est-à-dire que c'est pas réservé. Donc il faut payer beaucoup plus d'argent pour le billet, soit surclasser même l'enfant. L'essentiel c'est que l'enfant quitte le pays. Et donc c'est une pratique qui s'est installée et plusieurs de nos compatriotes de la diaspora qui sont rentrés nous ont saisis avec ces cas de mascarade là auxquels ils assistent et qui perturbent en réalité leur séjour, leur départ, et surtout quand ils sont en fin de séjour. Et donc aucun parent, une fois au Togo, ne peut partir en laissant son enfant derrière. Maintenant, certains sont obligés parce qu'ils doivent reprendre leur boulot de l'autre côté. Et quand l'enfant finit par faire le test, que le test est négatif et qu'on finit par trouver un vol, il faut que l'enfant prenne un vol assisté pour pouvoir arriver à destination. Donc c'est le premier sujet que je voulais évoquer dans ce cas de Covid, et ça rentre dans tout ce qu'on a dénoncé
comme magouille et corruption dans les tests PCR depuis que cette histoire de Covid est arrivée. L'autre chose que certains compatriotes ont commencé par déplorer, c'est le fait que quand vous êtes infecté Covid et qu'on vous interne au CHR de Lomé commune, vous n'êtes assisté d'aucun parent. Puisque c'est un endroit où il n'est pas permis de visiter les malades. Vous êtes seulement dans la main de ceux qui gèrent le centre et des médecins. Alors, si vous décédez, on informe juste la famille que leur proche est décédé. Et les familles n'ont pas, comment je dirais ça, n'ont pas la latitude de demander une autopsie pour savoir de quoi est mort leur proche. Parce que le défunt est rapidement inhumé selon les protocoles Covid. Mais les gens commencent par soupçonner que ils ont des proches qui décèdent dans des circonstances troubles. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui se retrouve au CHR Lomé, commune, personne ne l'assiste, aucun membre de la famille ne l'assiste, et puis on vous appelle juste au téléphone que la situation a dégénéré et qu'il est décédé. Mais c'est le droit des citoyens de savoir si quelqu'un décède, qu'est-ce qu'il a tué. Est-ce que le Covid leur enlève ce droit-là? Il va falloir faire la réflexion autour de cette question-là pour qu'on sache qui est vraiment mort de Covid et qui est vraiment mort d'autre chose. Parce que c'est trop facile quand vous allez faire un test dans un centre de santé, si vous souffrez de palu, vous souffrez de je ne sais quoi, et qu'on dit oui, que l'analyse a révélé que c'est Covid. Et puis on vous transporte comme, je ne sais pas, on vous arrache à votre famille, et puis rapidement on vous envoie au CHR, et que la famille reste dans l'incertitude. 2 jours, 3 jours après, quelqu'un reçoit un coup de fil, et puis on dit que leur proche est décédé, et que d'amener un cercueil pour les formalités d'inhumation. Je pense que c'est trop facile. Il va falloir mener une réflexion autour de cette question-là et que les autorités puissent permettre aux familles, en tout cas celles qui ont les moyens, parce que toutes les familles n'ont pas les moyens de faire l'autopsie, ceux qui le désirent puissent faire l'autopsie quand quelqu'un décède pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens qui décèdent des choses plus graves que Covid. Dans des pays développés, on arrive à faire l'autopsie du cadavre pour savoir de quoi il s'agit. Donc c'est une interpellation pour que les autorités puissent réagir, pour qu'on évite d'assimiler tous les décès à cette histoire de Covid-là. Parce que bon, voilà, si vous vous retrouvez dans les mains des gens et que bon, quelqu'un vous en veut depuis longtemps, il suffit qu'on fasse, je sais pas, des trucs bizarres et puis le lendemain vous décédez, on informe votre famille et puis le tour est joué. Je ne sais pas si vous voyez. Surtout que nous sommes en Afrique et que les gens sont, c'est-à-dire les gens n'ont pas d'éthique et ils sont prêts à régler les comptes à des gens pour un oui ou un non. Voilà. Merci beaucoup, Cardinal. Oui, l'histoire de corruption, de magouille la Covid-19, c'est ça, oui, mais ce sont des magouilles entretenues au sommet de l'État parce que combien de fois on n'a pas tiré sur la sonnette d'alarme. Il vous souvient qu'il a fallu que nous en fassions carrément un article à la manchette pour qu'une semaine après, enfin 2 semaines après, on revoit à la baisse, enfin on régularise le prix du test PSR. Quand c'était toujours à 40 000, il a fallu qu'on prenne les exemples, en ce qui nous concerne, en fraternité, qu'on prenne les exemples des autres pays qui se sont normalisés. Pourquoi le Togo ça traîne? Pour que ça les éveille. Et là encore, c'est une concession qu'ils nous ont faite. Parce qu'il y a d'autres dossiers qu'on a dénoncés pour lesquels on nous a envoyé perdre. On nous a envoyé faire perdre. Et je crois qu'il faudrait investiguer, savoir, faire un dossier global sur tout ce qui se fait comme malversation dans cette histoire de Covid. Le cas des décès qu'on déclare à pied levé comme décédés du Covid, il y en a qui sont morts juste de la comorbidité, c'est-à-dire que c'est un hypertendu. On amène la famille pour dire, on demande même aux gens de signer qu'il est mort de Covid. Et les gens disent, mais mon papa n'est pas mort de Covid. C'est un hypertendu, il a fait un AVC, il est mort, mais vous n'allez pas me dire qu'il est mort de Covid. Alors si tu refuses, on passe par une autre personne qui signe et puis qui contre monnaie sur notre attribution. Contre monnaie sur notre attribution. Donc voilà tout le business qui se fait, mais sans compter que l'escroquerie qui se fait aujourd'hui à visage ouvert, c'est contre la presse. Par exemple, vous avez une ligne qui est bien née.
vous faites mener une opération de santé publique qui demande la sensibilisation, vous utilisez la presse, on passe par l'organe d'interface, le TM qui utilise la presse, et vous appelez. Moi j'ai eu le ministre au téléphone, on nous dit aujourd'hui qu'ils ne savent pas en fait où est passé l'argent, ils ne savent pas vraiment ce qui est fait sur du budget, sur un budget de 11,5 milliards. Alors ça, nous allons insister jusqu'à ce qu'ils sortent l'argent. Là où c'est passé, il faut qu'on sorte l'argent pour payer la presse. Mais c'est la même chose pour les faux tests. On fait des chantages, comme Ferdinand le dit, sur des personnes juste pour les faire retarder. La question revient, est-ce qu'il y a vraiment un capitaine à bord du bateau Togo? Est-ce qu'il y a un capitaine à bord du bateau Togo? Parce que quand nous le faisons ici à l'autre journal, Alternative le fait, Fraternité le fait, et les gens disent, bon, ils lisent et puis bon, il n'y a pas de problème, la vie continue. La vie continue jusqu'à ce que on vous prenne même le minimum de vos droits. On vous enlève même le désir même de revenir chez vous passer des vacances. Parce que, tel que Ferdinand le dit, l'année prochaine, il y a plein de trucs là, il y en a plein qui... Et on tue le patriotisme un peu. Mais on ne va pas tuer le patriotisme jusqu'à ce que les gens abandonnent le pays dans les mains de certains. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on va pousser les gens au pire. On est en train de préparer le pire. Et ça, il faudra le dénoncer dès à présent pour que ça soit réglé. Et sinon, il ne faut pas souhaiter que les gens passent par des méthodes fortes pour réguler, pour organiser. C'est un président qui parle souvent d'un fou, bien de voilà, quelqu'un qui vient faire le ménage et enlever le cafard, etc. Mais le délitement de l'État, la démission de l'État progresse gravement au point que même leur sécurité est aujourd'hui menacée. Je crois que je viens d'ouvrir une brèche. Voilà. Je viens d'ouvrir une brèche. Tu viens d'ouvrir une brèche.